pendant que je prends mon bain, je suis toujours, enfin là je suis sortie du bain, mais j'étais dans le bain tout à l'heure, et je suis toujours bien accompagnée. D'ailleurs, j'étais bien accompagnée au niveau du livre également, parce que j'étais avec Diana. Hello, j'espère que vous allez bien. On est lundi soir, il est 19h30. Je prépare ma petite tisane Bonne Nuit de chez Pagès. Voilà, elle est là, ma petite tisane. Et je vais pas tarder d'aller me coucher. Et d'ailleurs, je cadre mal parce que vous êtes tenu à bout de bras. J'attends qu'elle soit bien infusée. Je sors du bain, comme vous pouvez le constater. J'étais bien entourée. Vous avez peut-être dû le constater. Je ne sais pas si je mettrai la séquence avant ou après celle-ci, peut-être avant, puisque de toute façon, celle-ci est filmée avant. Quoi vous dire? J'ai bien avancé dans les 7 sœurs. Alors vous voyez, j'en profite pour faire comme je vous ai dit dans le vlog précédent, vous prendre comme ça, sans préparation, dans les petits moments de tranche de vie. J'ai bien avancé, j'en suis presque à la page 400, 394 exactement. Et autant je regrettais que le plan d'écriture soit pratiquement à l'identique que le tome 1, autant je suis attachée à Ali qu'à Anna. Là, je viens de quitter Anna et j'ai vraiment hâte de revenir dans le passé pour voir ce qu'il en est, ce qui lui était arrivé. Donc, à suivre. C'est toujours aussi plaisant. La sœur des tempêtes, c'est le tome 2. La sœur des tempêtes est vraiment aussi plaisante que le premier, que Maya, que j'avais adoré. Hein. Maya, c'était pas un coup de cœur, mais j'avais vraiment adoré ce premier tome. Et puis dans mon bain, vous l'avez vu dans la séquence, j'étais avec Diana, j'ai fini le tome 1, le chapitre 1, qui vient résumer son enfance. Alors là, vous avez la totale avec Jersey qui boit et qui mange, très discret ce chien. Au départ, j'étais assez surprise que l'auteur resitue Diana par rapport aussi à ses ancêtres, parle de ses grands-parents. Finalement, c'est pas plus mal. Elle a bien étudié le sujet de Diana enfant, le problème, la blessure que le divorce de ses parents a laissé en elle. C'est ce qui déterminera son caractère par la suite. Et là, on est dans les prémices de leur relation entre Charles et elle pour savoir si effectivement il la demandera en mariage ou pas. Donc nous on sait, elle n'a pas du tout romancé, attention, ce n'est pas du tout romancé, elle se base sur des faits, sur des lectures qu'elle a faites à la fin du livre. Il y a toutes les bibliographies, je dis bien, qui l'ont aidé à faire faire son livre, à faire la biographie de Lady Diana. J'ai appris des choses. Alors forcément, hein, j'étais enfant quand Diana et Charles se sont mariés. Jersey, tu vas tout me renverser les baies. Et forcément, je me souviens de certaines choses parce que, à l'époque, comme toute adolescente et enfant, j'étais assez passionnée par le sujet. Et donc, je sais comment l'histoire finit, je savais certaines choses. Par contre, il y en a d'autres que j'ignorais totalement. Comme par exemple le fait que Diana, malgré qu'elle était quand même de bonne famille, super, c'est Jersey, qu'elle était quand même de bonne famille, a décidé d'essayer de s'en sortir par elle-même en faisant des petits boulots comme du babysitting, mais également faire du ménage. Voilà, ça je ne le savais pas par exemple. Donc ça, autant elle se voyait dans un destin très particulier, autant elle avait aussi cette volonté de vivre
comme Madame Tout le Monde en fait. Donc, qu'est-ce que tu viens faire là, toi? Tu pouvais pas rester sur mes bottes? Non? Oui, je sens la bêtise faire avec ma tasse, effectivement. Donc voilà, là je vais savourer ma tisane, mes petits gâteaux, parce que j'ai pris un cookie, une madeleine au chocolat. Ça va me servir de dîner. Alors pourquoi je dîne si tard? Enfin, pourquoi je ne mange que ça? Je veux dire, à mon dîner, c'est juste pour avoir quelque chose dans le corps pour tenir la nuit, mais c'est surtout que j'ai pas faim puisque j'ai dû manger, il devait être encore 15h, 15h30, quelque chose comme ça. Donc voilà. Et bien je vous dis à plus tard dans le cours de ce vlog. Premier pique-nique au bord de l'océan de l'année. Sandwich de saumon fumé, produit du travail. Ah, je m'en lasse pas de ce saumon. Je vous retrouve en mardi. J'ai fini le travail, il doit être 15h30. Je vais commencer à pique-niquer un petit peu. Donc je suis encore pas en avance pour manger, comme d'hab. Et tout en savourant le paysage, et je vais profiter des deux sœurs, les sœurs de la tempête. Ça va bien avec le paysage, je trouve, non? Hello, on est jeudi soir, il fait toujours aussi beau en Vendée. Comme hier avec Jersey, on est allé pique-niquer au bord de l'océan. On a été un peu plus près de la maison parce que il est un peu fatigué en ce moment et je pensais aller le sortir dans les bois. Et pour ça, il faut que je prenne la voiture et puis finalement, on n'y est pas allé parce que pour des raisons autres, c'est que quand il a eu monté les deux étages laborieusement, j'ai pas eu envie de le ressortir après. Petit point lecture, j'ai bien avancé dans La Sœur de la Tempête. Je suis en train de regarder, j'ai pas le livre à côté de moi, ça me permettra de vous le mettre, vous savez, la petite jaquette là, je crois, je la mets là ou là, un des deux. Et j'ai bien avancé, j'en suis au chapitre 26. Non, si, je sais plus. Je sais plus quel chapitre c'est, mais en fait, on a fini l'histoire d'Anna. Et je me suis beaucoup, contrairement à ce que je pensais, beaucoup attachée à elle. Ah, j'avoue que j'ai eu aussi envie de la secouer. De la secouer par moment, de lui donner des claques. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible, mais réagis quoi. Et puis bon, il faut remettre ça dans son contexte, hein. Il y a plus d'un siècle en arrière, donc forcément, à l'heure d'aujourd'hui, les femmes sont moins soumises, mais à l'époque, non. Et quand on fait le mauvais choix, on le fait jusqu'au bout. Donc voilà. Elle m'a fait quand même de la peine souvent, Anna. Et puis maintenant, je suis revenue sur Ali. Et puis, je vous disais en début de vidéo, sur la vidéo de la semaine dernière, je ne sais plus, j'étais un peu déçue que Lucinda Riley garde exactement le même plan d'écriture que pour le tome 1. Et en fait, non, pas complètement. Elle se base sur je dirais les grands titres ou les grands points, mais sans quoi c'est pas du copier-coller avec des personnages différents, donc ça m'a fait plaisir. Et puis contrairement à ce que je pensais, ben oui, je me suis beaucoup attachée au second personnage, et puis ben hâte de savoir la suite tout simplement. Je vous ai pris vite fait parce que en lisant, vous savez que hop, en papier, je l'ai emmené aussi au travail. Je vous l'ai pas dit, je l'emmène au travail, mais finalement j'ai pas eu le temps de lire beaucoup ces derniers temps parce que même pendant la pause, j'ai des maux de tête pas mal en ce moment et du coup j'avance pas, et pendant la pause, ben du coup je repose mes yeux. Alors c'était page 95. C'est quand même hallucinant. Alors déjà j'ai perdu l'extrait que je voulais mettre sur Babelio hier. J'ai pas noté la page, ça c'était une erreur, et ça devait dire un genre comme ça: quand on épouse un prince, on épouse des obligations, et c'est tout à fait parlant parce que quand on connaît l'histoire de Lady Diana, c'est ce qui s'était passé. Et là, alors, ils évoquent les milliers de réactions, les lettres et les cadeaux dont ils sont l'objet. Ces touchantes et chaleureuses réactions du grand public,
leur donne du courage pour faire face à la pression. 25 000 lettres par semaine, 300 000 cadeaux, tant de marques d'affection. Diana le reconnaît, c'est un énorme coup de pouce pour tenir. Ce qui la touche le plus, tout ce qui vient des enfants naturellement. Et un peu plus bas, où est-ce que j'avais vu ça? Où Charles dit qu'il est habitué, lui, à ces marques. En fait, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte le fantasme des petites filles de devenir princesse un jour. Souvent, c'est... je n'ai pas retenu la deuxième où Charles disait qu'il était... et qu'il était habitué parce que lui, tout petit, il a compris qu'il n'avait pas de vie, quoi. Que quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, tout est décortiqué, tout est analysé et ça doit être dur aussi de grandir avec je dirais, devant un public. C'est pire que la télé-réalité parce que eux, c'est vraiment du tout au tout. Hein, donc voilà, donc j'avance tout doucement dans Diana, beaucoup moins vite que ce que j'avais prévu, beaucoup moins vite que ce que je voudrais. La documentation d'Amandine Deslandes est bien fournie et c'est plaisant. Je suis toujours dans le mariage le chapitre du mariage du siècle ou de raison. Voilà, bah, c'est un peu les deux, je dirais. Mais voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Hello! Comme tous les soirs, je viens faire mon petit topo. Il faut vraiment que je m'achète une perche parce qu'à bout de bras, c'est pas toujours évident. C'est le petit topo du soir sur les lectures. Je trouve que c'est pas mal, hein, ce nouveau système. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est mieux que de vous prendre un petit peu comme ça pour vous parler de ci, de là, de vous montrer des petites séances de mes journées finalement. Voilà, c'est le soir, peu de temps avant, il est 19h15, c'est l'heure de ma petite tisane du soir. On fait un petit point sur les lectures. Donc, dans La Sœur de la Tempête, j'en suis à la page 650, hein, 56 peut-être. Attendez. Hop, je change de main vite fait pour regarder ça. Ah, 658, j'en étais pas loin. Et hier, c'était pas le chapitre 26, comme je disais, c'était le chapitre 36. Là, je suis dans l'histoire de Karine et de... Si je vous dis... je vais dire son surnom, parce que si je dis le nom, on pourrait confondre. Bizarrement, malgré que ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, enfin c'est les grands-parents de Sorn de Tom pour ceux qui ont ou Sorn. Je sais pas si on dit Sorn ou Tom. Pour ceux qui ont lu le livre. Donc Ali continue sa quête. Sorn Tom. Moi j'ai tendance à dire Sorn. Lui raconte l'histoire de ses grands-parents. Je sens venir quelque chose gros comme une maison par rapport au contexte et par rapport, je dirais, à l'identité de Sorn par rapport à Ali. Je verrai bien si j'ai raison ou pas. Ça ne me dérangerait pas d'ailleurs. Je trouve que ce serait logique et puis ce serait sympa, ça changerait un peu. J'aime toujours autant, alors sauf malgré que ça se passe, les grands-parents, leur histoire se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est pourtant normalement une période qui m'intéresse relativement. Et là, bah, je sais pas pourquoi, j'arrive pas du tout à me concentrer sur ce passage-là. Si c'est en papier, eh ben, je reviens régulièrement en arrière parce que je suis un peu perdue par manque de concentration. Et puis, si c'est en audio, ben c'est pareil, par moment, il suffit que je sois en train de sortir de Jersey, qu'on croise quelqu'un ou que je regarde ailleurs et je ne fais pas attention à ce qui se passe et du coup, je suis obligée de reprendre
là où j'en étais. Donc, étrange. J'ai pas eu ce problème-là avec le premier tome, donc voilà, je verrai bien. Pour l'instant, j'aime toujours autant. J'ai quand même préféré le premier à celui-ci. Ouais, franchement, je réfléchissais, mais oui, il y a pas mal de rebondissements pendant celui-là aussi, mais voilà, je peux pas trop vous en parler parce que si vous avez lu le premier mais pas le deuxième, je veux pas spoiler, et puis si vous les avez pas lus du tout, vous en dire de trop, ça risquerait de spoiler le tome 1. Donc, ce serait idiot. Là où j'ai pas trop mal avancé, mais moins que ce que je pensais, parce que je voulais lire 1 heure et j'ai eu quelqu'un qui m'a pris au téléphone pendant 1 heure. Vive les copines. C'est dans Diana, Princesse des larmes. J'en suis maintenant à la page 124, alors j'ai pas lu grand chose, hein. Hier j'étais à la page 95, donc j'avance vraiment à vitesse escargot. Que vous dire, c'est franchement j'ai une expression qui est pas très qui passerait pas très bien à l'écran. J'ai du mal à tenir le téléphone avec ma main endolorie. C'est vrai que quand on est petite, on a souvent le rêve, entre guillemets. C'est pas vraiment un rêve, mais on entend souvent les jeunes enfants dire qu'elles voudraient être princesses, se prendre pour des princesses. Et comment vous dire, quand on voit comment ça se passe en réalité, quand on entend c'est Socrate qu'on aperçoit, voilà, je vous décadrais Socrate, c'était son petit bout de patte qu'on apercevait. Quand on entend, enfin quand on lit ce qui se passe dans la famille royale, j'ai pas lu n'importe quoi, j'ai pas vu la série Netflix, pourtant je voulais la regarder. Je sais pas si ça ressort aussi profondément que là, mais en fait, ils ont vraiment une vie, mais sans être vulgaire, vraiment une vie pas facile du tout. Et ben, finalement, je pense que d'être princesse est plus une galère que l'apothéose, même si, comme Charles, on y est préparé, ou comme les autres, je suis en train de chercher le nom de l'épouse de son fils à Diana. Bah, enfin, elle était préparée, donc du coup, elle a moins souffert sans doute que Diana, mais ouais, je veux dire, c'est vraiment bon. Personnellement, je préfère ma petite vie, hein. Je suis pas princesse, mais je préfère 1000 fois ma vie que celle de Diana. Voilà, donc j'avance, j'ai fini le mariage, d'ailleurs c'est bien relaté, on a l'impression d'y être. Elle a réussi jusqu'à avoir le menu, donc ouais, bien. Franchement, c'est bien documenté, c'est très intéressant. Et je pense que si j'étais... Ben, je suis en double lecture avec Lucinda Riley, parce que Lucinda Riley, je peux l'écouter en même temps. Et ça me permet aussi de faire des transitions avec le papier quand le chapitre n'est pas fini, quand je rentre avec Jersey. Par contre, pour emmener au travail, je prends Diana. Parce que ce serait plus facile Lucinda Riley vu que c'est du poche. Mais bon, je veux quand même avancer un peu dans Diana, Princesse des larmes. Et voilà. Donc c'était le petit topo du soir. Et puis ben, ce week-end, je pense pas que... Alors on est que jeudi. Hier, je vous disais qu'on était jeudi, mais on était mercredi. Je sais pas pourquoi je trouve cette semaine longue. Et toute la journée d'aujourd'hui, je me suis cru vendredi. Donc ça promet pour demain. Et il y a des semaines comme ça. Et donc, du coup, ben, je sais pas quand j'ai un week-end chargé, mais un week-end où j'aurai pas forcément le temps de vous prendre et en famille. Et donc, quand c'est comme ça, j'ai pas forcément envie
voilà, d'impliquer les autres dans mes vidéos, donc à suivre. Je vais pas clôturer là, je vais pas clôturer demain, je vous reprendrai pour clôturer le vlog et puis vous dire où j'aurai avancé dans les lectures. Moi j'ai trouvé ça sympa cette petite semaine, de vous prendre comme ça de ci de là, de pas forcément tout préparer, pas forcément avoir des éclairages de ouf, pas forcément comme là, il est bientôt 19h30, le jour décline. Vous pouvez le voir, tiens, Socrate est parti par là. Donc voilà, c'était un nouveau concept, plus régulier, mais pas avec des grands discours forcément. Et puis petit à petit, la vidéo s'est montée. Je pense même qu'elle doit dépasser par rapport aux autres fois. Et puis vous avez eu vraiment mes impressions sur les lectures au fur et à mesure quasiment. Je vous quitte pour l'instant et puis pour vous à tout de suite, pour moi à plus tard. Tu veux que je te prenne un... Je vais clôturer là le vlog parce que j'aurai pas le temps de continuer de lire ce week-end. J'ai guère avancé depuis la dernière fois. Et puis comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour dire que vous aimez, de vous abonner à la chaîne. Et puis je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!